Voilà la nouvelle Peugeot 508. Donc je commence de derrière parce que étonnamment cette fois-ci je trouve que c'est l'arrière qui est le plus intéressant sur cette voiture. Parce que c'est là où il y a eu le plus... La voiture a été refaite de A à Z si vous voulez, mais c'est de l'arrière qui est le plus flagrant. Je suis assez bien placé pour parler de ce véhicule puisqu'on en roule un assez souvent. Le petit test, est-ce que ça s'ouvre toujours au niveau du 0? Non, ça ne s'ouvre plus au niveau du 0. Ça s'ouvre où? Donc haillon électrique, mais voyez, ça s'ouvre plus au niveau du 0 et c'est plus une malle, c'est un coffre monumental. Et vous voyez les vitres sans encadrement, ça c'est génial. Vous qui êtes propriétaire de 508, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle 508? Je pense l'aspect général, oui, ça va, elle est très belle, elle est plus belle que l'ancienne déjà, c'est sûr. Mais par contre, point de vue habitabilité, surtout à l'arrière, je trouve qu'elle est un petit peu basse, quoi. Pour quelqu'un de grand, il touche le toit. Et au niveau du coffre, est-ce que ça gêne que ce soit un haillon et pas un coffre comme avant? J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que celui d'avant. Oui, en plus, j'ai vu qu'on ne l'ouvre plus avec le 0. Maintenant, on l'ouvre ailleurs. C'est dommage, ça faisait des années chez Peugeot. Oui, ça change. Du coup, client ou pas client? Oui, quand même. Oui, donc on a un client Peugeot qui serait prêt à reprendre la nouvelle 508. Alors les jantes sont magnifiques, la calandre avec les crocs, les feux LED, c'est juste... Alors ils ont fait un petit retour aux sources avec le logo 508 qui revient sur le haut devant le capot, juste au-dessus de la calandre. Donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors certains disent qu'elle aurait des airs de Corvette. Alors, vous voyez la fameuse vitre sans encadrement, on s'éloigne un peu et on se rend compte que la voiture est juste, elle est pas mal quoi. Alors après il faudra voir au niveau des prix, est-ce que ça change beaucoup à équipement égal avec l'actuel, mais à première vue ça peut être pas mal. Donc on se retrouve au niveau de l'intérieur de la 508, toujours le high cockpit, petit volant, avec les compteurs surélevés, le grand écran, c'est bien du plastique moussé, là sur une version un peu GT, on peut voir un peu du carbone, enfin du plastique imitation carbone. A noter que là l'emplacement de la prise USB en dessous avec le chargeur induction me paraît pas pratique parce que vous voyez il est juste en dessous là dans le trou. Alors du coup à l'usage je trouve que voilà c'est pas trop pratique. Je la trouve plus basse que l'ancienne. Je confirme les dires du propriétaire de l'actuel qu'on vient de rencontrer. L'habitabilité arrière, vous voyez au niveau des genoux, c'est beaucoup moins bien que l'ancienne. Ça fera pas du tout voiture de VTC, je pense pas. On voit bien la vitre là sans encadrement qui est super. La petite finition carbone quand on quitte le véhicule qui est pas mal aussi. Le lion de 15 mètres qui a été ramené par Peugeot, ça montre que la marque désire envoyer du lourd cette année. À partir de maintenant, et je pense que le lancement de la 508 n'y est pas pour rien. On vient de quitter le stand Peugeot. La gamme actuelle, j'ai pas forcément eu envie de vous faire des vidéos spécifiques dessus parce que c'est des véhicules que vous connaissez déjà. Par contre c'est vrai que la nouvelle 508 elle a rien à voir avec l'ancienne, c'est peut-être pas plus mal. Niveau habitabilité elle y perd un petit peu, je trouve qu'il pourrait y avoir un peu plus de place à l'arrière pour être un peu plus haute. Le seuil de chargement du coffre je le trouve peut-être moins pratique que l'ancien. L'accès par un haillon, du coup même si esthétiquement ça me plaît un peu moins, c'est vrai que niveau praticité, il n'y a rien à redire là-dessus. Je trouve que globalement, Peugeot a fait un très bon travail. Moi j'y crois, après il faudra voir ce que ça donne au niveau des ventes. Je pense que Peugeot là, il y a un succès commercial qui se dessine. Peut-être pas au niveau des VTC, mais il y a un succès commercial qui se dessine. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la Peugeot 508. Pensez à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos concernant le salon Motor Show de Genève. Je vous mettrai les liens dans la description pour les autres vidéos. Et là on arrive sur le stand Citroën.